Magomed Ankalaev va monter dans la cage. C'est un combattant russe qui a démarré sa carrière professionnelle à 22 ans dans la catégorie des poids lourds légers avant de se frotter à d'autres combattants talentueux de l'UFC en 2018. Il faut aussi souligner qu'il a rejoint l'UFC en étant invaincu après avoir offert de magnifiques performances en amateur. Son style de combat, alliant lutte et technique pied-point, lui a permis de décrocher des victoires contre de grandes figures du MMA, comme Volkan Oezdemir ou Thiago Santos. Même si ce n'est pas le plus connu, il n'a pas à rougir de ses accomplissements. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Ses performances valent aussi le détour. La lutte est une des disciplines les plus appréciées et les plus importantes en MMA. Et il se trouve que c'est aussi sa spécialité. Attendez-vous à voir de la lutte de haut niveau ce soir. Tito Ortiz qui fait son entrée dans l'octogone. Et voici les données de ce combat poids lourd léger. Bruce Buffer avec les présentations officielles. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Introducing first, fighting out of the blue corner, Magomed Ankalaev. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. Ladies and gentlemen, he is the former UFC light heavyweight champion and the member of the UFC Hall of Fame, the People's Champ, Tito. L'arbitre pour ce combat, Erdin. C'est le premier round et la rencontre promet d'être intéressante. Un combattant complet contre un lutteur. Quelles sont vos prévisions pour ce combat? Le lutteur doit réussir à s'approcher, à toucher son adversaire. La question, c'est de savoir comment il va y arriver et s'il y arrive, est-ce qu'il pourra travailler son adversaire qui maîtrise lui aussi le grappling? C'est un suspense. Réaction fulgurante. Position. Et le poids ne trouve pas sa cible. Fabuleux échange. Très beau crochet. L'arbitre suit l'action de près. Superbe crochet. Quel leg kick! Waouh, terrible uppercut. Bien, un leg kick réussi. Et voilà, la soumission est lancée. Question se pose, va-t-il réussir à bloquer son adversaire? La soumission. Oh, sa défense a été spectaculaire. Oh là là, il a réussi à éviter la soumission.
Superbe technique de Ortiz. Ce coup d'un fait des dégâts. Un coup qui fait des dégâts par Ortiz. Ça sent la fin. Superbe échappée. Il est dans son dos. Ortiz en position dominante ici. Et il touche encore en ground and pound. Ouais, et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. Ah, il a retrouvé sa base. Place aux dégâts maintenant. Il se décale juste assez pour éviter cette frappe. Ah, il l'a vu arriver juste à temps. Et le voilà au sol qui enchaîne les frappes dans ce ground and pound. Il maîtrise son sujet, il tient son adversaire à distance pour toucher et il le contrôle pour éviter le coup. Et c'est la fin du combat. Waouh! Bon arrêt de l'arbitre. Il ne se défendait plus et son adversaire lui faisait très mal. Ça aurait pu mal tourner. Franchement, une bonne décision. Revoyons les moments les plus intenses de ce combat. Et voilà, encore quelques ralentis de ce TKO qui a mis fin au combat. Oui, il a joué la carte du takedown ce soir. Et une fois en position dominante, il a enchaîné avec un violent ground and pound jusqu'à l'arrêt du combat. Coup de coude, coup de poing, il a distribué sans compter. Bruce Buffer va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean's called a stop to this contest at 4 minutes, 35 seconds of the very first round. Declaring the winner by TKO, the People's Champ, Tito Ortiz! Et le voilà, le vainqueur suite à ce TKO étonnant. Ah, j'ai l'impression qu'il en avait encore sous le pied, non? Oui, mais je pense que l'arbitre a bien fait d'intervenir pour limiter les dégâts. Sinon, ça risque